Aujourd'hui, c'est Marc Desgauchard qui se retrouve dans une concession de Genesis pour une raison fort simple. Parce que j'ai l'opportunité de voir en avant-première, oui, oui, avant-première, parce que ce véhicule-là est présenté au Salon de l'Auto de New York en première nord-américaine, mais nous, on l'a quelques jours avant, c'est la GV60 Magma. Qu'est-ce que c'est du Magma? Bien, c'est la division de performance de Genesis qui nous a habitués à des véhicules de luxe, à des véhicules bien assemblés, des véhicules intéressants, et qui nous propose maintenant un véhicule de performance 100% électrique. On va se dire les vraies choses, on n'a pas tout réinventé, puisqu'au niveau du moteur, on utilise la même chose que la Ioniq 5N et que la Kia EV6 GT. C'est quand même extrêmement puissant, 609 chevaux. Le secret, c'est le petit bouton sur le volant qui vous permet d'avoir un boost de 41 chevaux. Ça vous mène donc à 650 chevaux pour une durée de 15 secondes tout au plus. Est-ce qu'on s'en sert? Bien, pas très souvent, ce n'est pas nécessairement utile, mais c'est toujours agréable de le savoir. Il faut dire que la totalité du véhicule a été centrée vers la performance. On a amélioré le châssis. On nous propose des freins 400 mm de disque, des freins qui sont refroidis aussi. On est vraiment dans un système hautement performant qui est fait pour le maximum, mais qui ne néglige pas pour autant le confort. En termes de look, vous l'avez vu, elle est orange. C'est la couleur Magma. Il y aura possiblement d'autres couleurs, mais pour le moment, on est là. On a le petit logo noir de Genesis. Pourquoi? Bien parce qu'on s'inspire de la section Prestige Black Edition de la compagnie, qui est le summum du luxe. Il n'existe pas de Prestige Black GV60, mais on a quand même voulu faire un clin d'œil. Au niveau du design, bien évidemment, des entrées d'air un peu partout, ici et de chaque côté, qui permettent de refroidir notamment les freins. C'est une excellente nouvelle. Mais la vraie nouvelle, c'est que la voiture change un petit peu de format. Elle est plus longue, plus large, plus basse, donc plus aérodynamique. Elle dispose d'éléments aérodynamiques en bas de caisse, bien sûr, et d'un becquet que l'on ne peut pas manquer sur la partie arrière, qui garantit une meilleure tenue de route. Pour les performances mécaniques, si vous êtes un spécialiste, bien, vous savez que, par exemple, on est doté d'un différentiel à glissement limité électronique qui permet un transfert du couple de 35-65 selon les besoins. Ça va vous permettre une tenue de route exceptionnelle. On a aussi des vitesses que l'on peut changer avec une sonorité qui n'est pas une vraie sonorité, on va se le dire, là, ça a été fait électroniquement, mais ça nous donne quand même la sensation qu'on a le plein contrôle sur les changements de rapport. Pour le reste, on est dans une vraie Genesis avec le confort des sièges en Suède, des sièges baquets qui donnent un grand support. Une voiture donc qui est exceptionnelle à tous les points de vue, notamment au niveau de la finition. On a des surpiqûres orange. Ça aussi, ça vient garantir l'appartenance à la famille Magma. Petit détail, on a bien sûr le double écran 12,3 pouces devant nous. C'est un affichage cependant qui est exclusif à la division Magma, donc on a des cadrans différents et on a aussi des modes de conduite que l'on peut changer sur le volant, des modes qui sont, confort et plus typiques d'un certain côté, mais quand on appuie sur le bouton, on tombe en mode sport ou en mode personnalisé et là, bien évidemment, on peut maximiser l'usage de la voiture. Alors, celle que l'on a ici, c'est une pré-production. Les voitures de production devraient arriver quelque part au cours de l'été. On a bien l'occasion de mettre la main au volant. En tout cas, on a hâte de le faire. Mais en attendant, on va se contenter d'admirer cette pas très discrète véhicule sportif.